Bonjour, moi c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo de la série sur l'hypertension. J'en profite aussi pour vous mentionner que cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation au travail du pharmacien. Un petit peu pour vous exposer, dans le fond, les différentes facettes que le pharmacien peut faire, puis comment que le pharmacien peut vous aider. Puis l'enseignement, dans le fond, comme on fait aujourd'hui, ben ça en est une facette du travail du pharmacien. Donc, prendre le temps de bien vous expliquer votre maladie, bien vous expliquer, dans le fond, ce que vous pouvez faire pour traiter votre maladie ou pour prévenir une maladie. Donc ça, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à des maladies ou par rapport à des traitements ou par rapport à quoi que ce soit qui est en lien avec la santé, bien, n'hésitez pas à rencontrer votre pharmacien pour ça. On est là pour vous aider. Donc aujourd'hui, on se lance vraiment sur l'hypertension. Je veux travailler aujourd'hui avec vous pour bien définir c'est quoi l'hypertension, puis aussi, dans le fond, bien comprendre de où ça sort, puis comment ça se produit l'hypertension dans le corps. Les gens, souvent, la définition de l'hypertension, ils la comprennent bien, donc c'est la pression sanguine, donc la pression dans notre vaisseau qui est trop élevée. Ça, d'accord, on le comprend, ça va bien. Mais de où, comment ça sort, puis qu'est-ce qui cause cette hypertension-là, puis pourquoi il faut la traiter, cette hypertension-là, ça, souvent, les gens, ils posent beaucoup de questions là-dessus, puis ils ne comprennent pas bien. Il y a des gens qui vont arrêter leur traitement ou qui ne comprennent pas trop pourquoi le médecin leur prescrit des médicaments pour la pression, parce qu'ils trouvent que leur pression est quand même est belle pour eux. Ils n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas étourdis, pas fatigués, ils n'ont aucun symptôme de cette maladie-là, donc ils ne comprennent pas pourquoi c'est si important de la traiter. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler là-dessus. Puis, je veux vous garder en tête une petite image que nous, c'est un cardiologue là, à l'école quand il nous enseignait, qui nous expliquait dans le fond que le système de circulation dans notre corps, c'est comme un système de plomberie. Okay? Donc, le cœur, imaginez le cœur comme une pompe, puis nos vaisseaux comme des tuyaux. Donc, c'est sûr que si on fatigue beaucoup notre système, donc on fatigue beaucoup notre pompe, puis tout ça, c'est sûr qu'à long terme, là, notre corps, là, il se fatigue, puis ça se peut qu'il y ait des choses qui brisent. Okay? Donc, au fur et à mesure de la petite vidéo, vous allez mieux comprendre, puis on va faire un petit peu des parallèles avec ce système là, de plomberie-là. Donc, gardez cette image-là en tête. Donc, c'est quoi qui cause l'hypertension? Il peut y avoir plusieurs facteurs. La fréquence cardiaque qui est trop élevée, là, ça va faire monter la pression. Donc, la fréquence cardiaque, c'est le battement cardiaque, donc la vitesse à laquelle notre cœur pompe. C'est quoi qui peut faire, dans le fond, augmenter ce battement-là cardiaque? Bien, il peut y avoir le stress, l'exercice physique, peut le faire augmenter les stimulants comme le café, la cigarette. Il peut y avoir d'autres facteurs aussi, mais souvent, c'est les facteurs les plus majeurs. Qu'est-ce qui se passe dans le fond si on revient à notre système de plomberie? Bien, imaginez la petite pompe qui pompe de l'eau. Vous avez dans le fond une pompe qui pompe très 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 vite, donc qui envoie beaucoup d'eau très rapidement. Puis vous avez une pompe qui pompe un petit peu plus lentement. Donc c'est sûr que la pompe qui va plus vite, l'eau circule plus vite, donc la pression va être un petit peu plus élevée. Il y a aussi dans les facteurs qui peuvent faire monter l'hypertension, qui peuvent faire de l'hypertension, il y a notre volume sanguin. OK? Donc, on revient à nos tuyaux. Vous envoyez un petit peu d'eau dans un tuyau ou beaucoup d'eau dans un tuyau. La force qu'on exerce sur le tuyau ne sera pas la même. OK? Donc, le fait d'avoir beaucoup d'eau dans nos tuyaux, bien, va faire en sorte que notre pression va être plus haute. Donc, si vous faites de la rétention d'eau, s'il y a beaucoup d'eau qui s'en va dans votre système sanguin, bien, à ce moment-là, la pression va être plus élevée. Qu'est-ce qui va faire de la rétention d'eau dans notre corps? Bien, ça, souvent, là, il peut y avoir d'autres facteurs, mais le plus gros facteur, là, ça va être souvent le sodium, donc le sel qu'on va ingérer, qui va faire en sorte qu'on va faire de la rétention d'eau. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention au sel quand on est hypertendu. On va revenir, on va avoir une vidéo juste là-dessus, puis on va avoir des questions là, super intéressantes pour vous. Il y a aussi, dans le fond, le remodelage au niveau de nos vaisseaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut
qu'on peut travailler, mais c'est un facteur des fois qu'on ne peut pas trop jouer dessus. Le remodelage au niveau de nos vaisseaux, là, imaginez dans le fond un tuyau très 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 neuf qu'on vient d'avoir, puis imaginez un vieux tuyau qui est plus souple du tout, qui a des bouchons dedans, des choses comme ça. Donc c'est un peu ça le remodelage dans le fond des vaisseaux sanguins. Donc c'est un vaisseau qui va être beaucoup moins souple, qui va être capable d'absorber moins de volume de sang, ou encore un vaisseau, dans le fond, qui a un bouchon, soit par du cholestérol, des choses comme ça, qui va faire en sorte, dans le fond, que le sang va passer moins bien. OK? Donc ça, c'est des facteurs qui peuvent influencer aussi notre pression. Pourquoi c'est si important de vérifier notre pression puis de bien contrôler notre pression ou même de prévenir l'hypertension? Bien, imaginez dans le fond 2 systèmes de plomberie, si on veut, avec une pompe, avec un tuyau, ça va faire tourner une roue. Après ça, dans le fond, il y a un autre tuyau qui revient au cœur. Si vous avez 2 systèmes identiques, vous en mettez un qui va, dans le fond, normalement, qui va à la vitesse normale recommandée par la compagnie, mettons, puis vous en avez un que vous poussez au fond, puis qu'il va beaucoup plus vite. C'est lequel que vous pensez qui pourrait briser en premier? Donc, probablement plus celui-là qui va aller plus vite. Donc, c'est un peu le même principe dans notre corps. Si on est toujours la machine au fond, le cœur qui bat plus vite, la pression là, qui va très très fort dans nos vaisseaux, qui vient dans nos organes. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, nos organes, puis notre cœur, puis nos vaisseaux vont se fatiguer plus vite. OK? Donc, ça nous met plus à risque au niveau cardiaque de faire de l'insuffisance cardiaque. Donc, le cœur qui va s'affaiblir, qui va être moins fort. Au niveau de vos reins aussi, ça peut affaiblir vos reins. En affaiblissant les reins, c'est un peu une roue, dans le fond, un système qui tourne. Là. Donc, si les reins fonctionnent moins bien, ça vient faire jouer la pression et c'est comme un cercle vicieux. Au niveau de votre cerveau aussi, il y a de la pression, il y a du sang qui se rend au cerveau. Donc, si la pression est toujours très, très élevée, puis vos vaisseaux au niveau de votre cerveau viennent qu'à se fatiguer, on peut faire plus d'AVC, on peut faire plus aussi de démence. Donc, c'est quand même assez là, majeur comme impact. Donc, c'est pour ça que c'est si important de contrôler la pression ou de prévenir l'hypertension. C'est pour ça aussi, dans le fond, que c'est important, dans le fond, de traiter l'hypertension puis de suivre son traitement. Idéalement, on aimerait ça que les gens n'aient pas de traitement pour ça, mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, il y a de la génétique, il y a plein de facteurs qui viennent, dans le fond, intervenir. Donc, les prochaines vidéos, on va travailler plus un petit peu là, à regarder pour justement la prévention au niveau du sel, au niveau de l'exercice. Je ne rentrerai pas dans les traitements, par exemple, dans les vidéos parce que c'est tellement il y en a vraiment beaucoup. Puis deuxièmement, c'est tellement des choses personnalisées. Donc, généralement, ça va se faire 1 à 1 avec votre pharmacien. Mais on va travailler ensemble, là, voir qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut travailler là, à la maison, là, des fois des petits changements à apporter. Donc, là, c'est tout pour ma première vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, s'il vous plaît, laissez-moi-les dans les petits commentaires en dessous. Partagez-la aussi à votre famille, vos amis. Elle va être disponible sur YouTube. Donc, s'ils n'ont pas nécessairement Facebook, vous pouvez l'envoyer dans le fond là, en lien là, dans les courriels et tout ça pour aller sur YouTube. J'imagine que plus qu'on va intervenir auprès des gens, plus les gens vont être informés, plus qu'on va prévenir cette maladie-là ou on va mieux la traiter, il va y avoir moins de conséquences pour les gens. Donc, partagez la vidéo, puis s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires, puis je vous reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci, bye bye!